Tout de suite, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis le Sénat. Ministre des Solidarités, on risque d'avoir besoin de vous parce que, si l'on en croit la gauche et les syndicats, le plan Fillon est injuste et il touche toujours les mêmes, les classes populaires et les classes moyennes. Je réfute complètement cette vision. D'abord, ce plan, il était indispensable parce que notre continent traverse une crise économique et financière terrible. Et il fallait précisément que ce plan protège les plus fragiles et les plus démunis. La moitié de l'effort en recettes, donc les recettes, porte sur nos compatriotes les plus favorisés, que ce soit les ménages ou les entreprises. Et nous avons voulu, au contraire, protéger les plus démunis. L'allocation adulte handicapé progressera bien de 25% pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. De même, le minimum vieillesse. Le RSA poursuit son augmentation. Nous avons voulu également que les prestations sociales, qui partout diminuent en Europe ou sont gelées, aient un taux de progression l'année prochaine. Donc, au contraire, vous le voyez, nous avons voulu protéger les plus démunis de nos compatriotes. Mais toutefois, il y a une moindre revalorisation des prestations sociales. Elles vont être plafonnées. Cette revalorisation va être plafonnée à 1%. Bon, pour les ménages, c'est du pouvoir d'achat en moins. Oui, mais il faut savoir où est-ce qu'on en est en Europe. Avec cette crise économique et financière, nous voyons que sous cet impact, la plupart des minima sociaux, la plupart des allocations sont gelées ou diminuées. On ne peut pas payer des prestations sociales avec de l'argent qu'on n'a pas. Et donc, il faut tenir compte de cela. Et c'est d'ailleurs un remarquable effort collectif que de poursuivre la revalorisation des prestations familiales. Madame Bachelot, est-ce qu'il faut baisser, comme demandent certaines personnalités de l'opposition, est-ce qu'il faudrait réduire les salaires des ministres, du président, du Premier ministre pour encore plus montrer l'exemple ? Nous avons entamé une démarche d'exemplarité, mais ce n'est pas ça le fond du problème, tout le monde le sait bien. Cette exemplarité, elle est nécessaire, mais nous voyons bien que la crise économique et financière, elle demande des efforts extrêmement soutenus. Nous avons donc voulu que cet effort ne soit pas un sacrifice pour les Français, et c'est ça qui est important. Donc faire porter l'effort sur les plus aisés de nos compatriotes, je le répète, les ménages et les entreprises, et préserver notre modèle social. Et c'est ça qui est important. Nous aurons, avec ce nouveau plan de retour à l'équilibre, nous allons faire 65 milliards en 2016 de recettes et d'économies supplémentaires. Avec les premières mesures qui ont été annoncées, nous serons à 115 milliards. C'est la condition pour que nous puissions conserver notre modèle social dont nous sommes à juste titre si fiers. Donc le gel des salaires des présidents et des ministres, c'est symbolique ou même un peu un gadget ? C'est à côté de la dimension. C'est important, mais c'est pas ça. Évidemment, ça accompagne utilement ce plan de retour à l'équilibre, mais l'essentiel des mesures, nos compatriotes l'ont d'ailleurs parfaitement compris, c'est l'effort que nous allons effectuer tous ensemble. C'était le jour de la revanche de François Fillon, dont vous êtes proche, celui qui avait dit que l'État était en faillite. Oh, je crois que la situation de nos pays est suffisamment grave pour qu'on ne parle pas de revanche. Nous savons que nous traversons cette crise financière et économique. Nous savons les difficultés déjà très importantes d'un certain nombre de pays en Europe. Regardez ce qui se passe en Grèce, tout le monde l'a vu, mais aussi en Italie, en Espagne, en Irlande, au Portugal. Diminution des salaires des fonctionnaires, diminution des retraites. On revient sur des acquis sociaux que ces peuples pensaient inscrits dans le marbre. C'est ça la difficulté. Alors vous savez, j'ai pas envie de parler de revanche, je veux parler de responsabilité. Merci beaucoup. Merci Roselyne Bachelot d'avoir été en direct avec nous depuis le Sénat. Tout de suite, c'est notre face-à-face du lundi avec Jean-François Kahn et Alain Madelin. Nous continuons à parler de ce plan de rigueur. Les commentaires dans un instant.